Allez, la ruralité à l'honneur ici à Villiers-le-Peloux. On est à 2 pas d'Annecy. Et on est dans une micro-ferme bio qui s'appelle Le Reclus. Alors c'est un drôle de nom et c'est Baptiste qui va nous expliquer l'origine du nom, Le Reclus. Ouais, bonjour. Pas Le Reclus, hein. C'est le reclus, mais ça s'écrit en 2 mots, effectivement. On pourra voir après comment ça s'écrit. On est bien sur le lieu dit Le Clus. Nous, on est plutôt heureux. Voilà, on a associé les deux et puis ça nous rend bien sympa, normalement. On est sur une ferme maraîchère, là, ça fait 3 ans, donc on est installé ici avec Maxime. Et on produit des légumes pour la commune. On arrive à nourrir environ 300 à 400 personnes par semaine en fruits. C'est extraordinaire. On va montrer le collectif dans un instant. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on s'approche un petit peu. On va peut-être s'avancer. J'espère que la connexion va tenir ici en direct depuis Villiers-le-Peloux. Le collectif ici, regardez. Et puis le Reclus, on va quand même montrer comment ça s'écrit le Reclus. Parce que, regardez, le Reclus, c'est le nom du lieu dit, hein, c'est ça. Et on voit une yourte là-bas, regardez. Ça, c'est incroyable. On voit une yourte là-bas. Et puis on a des gens qui sont passionnés ici. Alors Baptiste, nous expliquer ce que c'est. Qu'est-ce qu'on voit d'abord comme... Parce que nous... Regardez, là, on voit plein de choses ici. Qu'est-ce qu'on voit, Baptiste? Et ben là, en ce moment, 6 pouces. Donc dans les légumes, on a de la fève, on a de l'ail, des blés. C'est ce qu'on voit là, la fève, hein? Ouais, la flève, c'est avec les jolies fleurs qui sont blanches et noires ici. Autour, on a mis de l'ail, on a mis de la salade, on a mis de la betterave. Et puis si on regarde un petit peu sur la droite, là, on a les prochaines cultures qui arrivent. C'est de la blette avec des oignons au centre. Et puis là, on commence déjà à toucher l'été parce qu'on est sur du haricot vert. Alors il va C'est du grimper. haricot vert qui va grimper, celui-là. Et puis ici, Et ici, là, on a mis des courgettes. Donc on a encore un peu de temps, mais ça sent déjà l'été. des courgettes. Regardez, dessert. On est ici avec tout le collectif. Alors, c'est quoi l'état d'esprit? Tiens, ramenez un petit peu les gens du collectif de Le Reclus. De Le Reclus. Alors, il y a Maxime et Baptiste, et puis il y a tout le monde aussi. En fait, c'est un collectif élargi sur l'habitat léger. C'est le projet qui va tenir juste à côté. On a vu des yourtes tout à l'heure. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est plusieurs déjà à s'être réunis pour pouvoir vivre en habitat léger sur la commune de Villiers-le-Peloux. Ce sera un habitat collectif, comment on peut appeler ça? Ce sera un éco-hameau, donc on va vivre sur le même espace. Par contre, on aura chacune et chacun nos habitats. Ça peut être tiny house, ça peut être yurt, ça peut être dôme géodésique. Voilà, c'est de l'habitat qui revient, enfin qui, une fois qu'on le démonte, en fait, laisse place à la nature de nouveau. Voilà, donc ça, c'est l'état d'esprit, on a compris. Regardez un petit peu. Et alors, tout le monde travaille ou pas? Comment ça se passe sur l'exploitation agricole? Comment ça se passe? Alors moi, je suis le seul à bosser, et puis je vais les laisser se présenter, en fait. Allez, allons-y. Moi, je m'appelle Claire et je suis agricultrice aussi en installation, mais sur une commune de l'autre côté de Quelle commune? à Cuva. À Cuva, pas très loin d'ici, et vous? Moi, je m'appelle Solène, je suis illustratrice et je suis en conversion vers l'agriculture. Eh ben, elle va venir vous rejoindre aussi. Moi, je suis Cécile, je suis ergonome en service de santé au travail. Ah, d'accord. Voilà. Et puis l'agriculture aussi? Non, moi, c'est plutôt l'habitat léger pour le moment et puis partager tout ça avec eux. Fille et garçon aussi. Et moi c'est Maxime, donc moi je suis pas agriculteur non plus et je suis technicien de maintenance en chaudière. Tous ensemble, vous apportez votre plus-value chacun et chacune à ce grand projet. On a bien compris, il y avait un côté très écolo. Vous êtes soutenu aussi par la collectivité. On avait Madame le maire tout à l'heure qui présentait aussi. C'est une chance pour vous d'être accompagné. On va le dire, il y a le préfet qui est là aujourd'hui, Yves Le Breton qui est ici. Beaucoup d'élus, beaucoup de maires qui viennent voir ce qui se passe ici. Vous êtes non seulement soutenu, mais un modèle aujourd'hui. Eh ben, on sera un modèle quand ça sera concret, parce que on peut pas effectivement mettre en place nous-mêmes de notre côté un éco-hameau. Il faut que ce soit une volonté politique et une volonté de la commune de le faire. Et aujourd'hui, c'est ce que, à travers la maire Charlotte Butner et le conseil municipal, c'est ce qui est en train de commencer à se passer ici. Nous, paysans, par exemple, on peut pas juste faire nos métiers et pas avoir de logement. Ça serait indécent, ce serait impossible. Donc du coup, on espère que ce projet va prendre jour. Ça dépendra des services de l'État. De la conviction qu'on arrivera à y mener, parce que ça peut aussi paraître comme un projet un peu fou pour certaines et certains. C'est un projet certainement avant-gardiste. On rappelle, on est dans le mois de la ruralité ici. Villiers-le-Peloux a été classé village d'avenir depuis le mois de janvier. On va le rappeler, la place du village. On est toujours à côté de celles et ceux qui travaillent la terre, évidemment. On rappelle que quasiment tous les jours, les gens peuvent venir à partir de quand ici récupérer les bons légumes? Alors on a un système on a double système, on est en AMAP, nous on a déjà nos paniers qui sont réservés toute l'année. Par contre le marché, on est le mardi sur la place de Villiers-le-Peloux à partir de 16h30. Et puis on est le vendredi ici, mais on reprendra seulement en juin à partir de vendredi, mais à partir de 16h. Donc théoriquement aujourd'hui on devrait, c'est l'heure là, ça devrait être ouvert quoi. Voilà. Regardez, tous ces gens qui sont là sont venus visiter. C'est quoi les questions qu'on vous pose? On a vu Monsieur le Préfet très intéressé tout à l'heure justement, Madame le Maire qui vous connaît bien aussi, mais c'est quoi les questions qu'on vous pose le plus souvent? Eh ben, est-ce que vous vivez de votre activité? Ce à quoi on répond, pas terrible. Nous, on est assez franc, c'est notre 3e année, on se sort 800 € par mois pour 45-50 heures par semaine de travail. Donc c'est toujours, c'est la même question que la crise agricole en début d'année, quoi. Donc on nous pose cette question, on nous pose toujours la question est-ce que ça pousse?
hein, bah, évidemment. Et oui, ça pousse, a priori, ça se fait bien. Quels légumes on va avoir, quels sont les légumes de saison, mais bref, on a toujours les portes ouvertes, on n'a d'ailleurs pas de porte. Donc il faut venir découvrir sur place directement, nous c'est avec plaisir qu'on fait des visites aussi. Ouais, C'est à Villiers-le-Pelou, on le rappelle, hein, donc on trouvera, mettra une page Facebook, vous avez un lien? ouais, une page Facebook, une page Instagram, on met nos conneries dessus, c'est sympa. Et vous souhaitez quoi alors? C'est quoi votre... vous avez demandé quoi au préfet par exemple? Eh ben moi j'ai rien demandé personnellement, si ce n'est que ce soit validé cette histoire de Ecoamo. Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus avec le futur collectif d'habitantes et habitants, avec la commune, avec le CAUE. On a envie que ce soit permis, que ce soit possible d'habiter dans un cadre juridique et légal, mais on a envie de pouvoir habiter sur place, de pouvoir partager un lieu. Et en plus il faut aller un peu plus loin, c'est que la commune elle souhaite aussi y intégrer des logements sociaux. Donc on veut partager cet espace avec tout le monde, un quartier quoi. Bien sûr, un vrai quartier de vie avec des gens qui habitent. Merci beaucoup Baptiste, on va saluer Maxime qui était avec le préfet pour l'instant. Regardez le collectif, le sourire du collectif, les forces qui s'ajoutent ici. Puis alors, regardez, on va voir un peu ce qui se passe là-bas parce que nous on aime beaucoup les... Il y a quoi là-bas au fond? Qu'est-ce qu'il y a là-bas au fond? Eh ben là on va plutôt être sur des cultures, bah là pour l'instant il n'y a rien, mais on va pouvoir vous faire rêver avec des tomates qui arriveront d'ici quelques semaines, mois. On va les planter à partir de la semaine prochaine. Donc pour l'instant là c'est les cultures d'hiver qui se reposent. On a le fumier dessous les bâches, donc ça nourrit la terre. Parce que nous on est non mécanisés. Non mécanisé. Hein. Voilà, donc on fait tout à la main. Ce sont que des variétés anciennes aussi, c'est-à-dire reproductibles et qu'on habitue à notre territoire pour pouvoir les rendre résilientes, notamment vis-à-vis du dérèglement climatique. Des salades qu'on voit là-bas au fond. Hein. Ouais, alors là on a un peu de mesclin, on a un peu d'épinards, mais l'épinard avec ces chaleurs là il s'en sort pas bien, donc on va refaire une dernière coupe dessus et après ce sera terminé pour la saison de l'épinard, on reprendra ça à l'octobre. Voilà, c'est Baptiste, c'est le reclus, regardez, hein, comme ils sont sympas, puis pas du tout reclus puisqu'il y a plein de monde aujourd'hui. Merci beaucoup, bravo à vous. On va discuter un peu avec les gens ici, on rappelle un Ecoamo ici. Venez ici, on peut s'inscrire encore à la map, c'est encore possible ou pas? Il n'y a plus de place, attention, il n'y a plus de place. Ouais, on prend des gens sur liste d'attente, il y a le marché encore à côté, il faut savoir qu'on vend que l'excédent de ce qu'on n'a pas dans les paniers. Mais l'année prochaine on acceptera d'autres personnes, il faut déjà s'inscrire sur liste d'attente. Ouais. On va s'inscrire, bah voilà, écoutez, merci beaucoup, bravo en tout cas à cette initiative, puis on croise les doigts, nous, pour l'éco-habitat, regardez, on croise les doigts ici avec tous les gens qui sont là aujourd'hui, ça devrait faire normalement, regardez comme ils sont super ici, depuis Villiers-le-Pelou à côté d'Annecy, regardez la yourte là-bas, dis donc la yourte, on l'a pas dit, mais qui c'est qui vit dedans? Qui c'est qui habite dans la yourte? En attendant, je vis dedans en attendant, dans la yourte c'est le lieu commun de la ferme en fait, c'est là où nous on se tient au chaud, on fait notre comptabilité, on mange le midi, quand il pleut on se met à l'abri avec Maxime. Et moi je vis dedans pour l'instant, j'en ai parlé à la commune, je pouvais plus vivre sur Annecy, je pouvais plus faire les allers-retours. Et en attendant de construire avec ma compagne Solène, de construire ce qui s'appelle un dôme géodésique à côté. Écoutez, attendez, un dôme géodésique, ça veut dire qu'on va dormir dedans? C'est pour être bien dedans, c'est ça? Ouais, c'est le même principe qu'une yourte. Nous c'est tout en matériaux naturels, c'est du bois, du châtaignier, qu'on a coupé, ajusté aux bonnes dimensions, qu'on a assemblé, ça donne cette forme sphérique qui est chouette parce qu'elle peut bien répartir la chaleur et puis elle peut résister au vent et au poids. Et après c'est le même fonctionnement qu'une yourte, c'est-à-dire que par-dessus on va avoir une isolation en laine de mouton, donc c'est vraiment 100% naturel, et puis une bâche qui viendra recouvrir et qui permettra de ne pas prendre la neige. On apprend des choses, l'éco-habitat, une yourte en laine de mouton, ça fait rêver. Merci beaucoup, bravo en tout cas pour cette initiative. On va continuer ici, on va aller voir peut-être Stéphane Desgeorges qui est du CAUE. Voilà, on a eu Baptiste, on a Maxime qui est ici avec Stéphane Desgeorges du CAUE justement. Regardez en pleine discussion. Alors, voilà, ça c'est le deuxième compère, hein, c'est ça, c'est Maxime, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors, Baptiste nous a tout raconté. Bah parfait alors. Il nous a parlé aussi du CAUE qui est partie prenante de ce futur projet ou de ce projet, Stéphane Desgeorges, c'est ça? Mais exactement. En fait, on n'est pas nous partie prenante, on est surtout là pour aider la commune à réussir le projet. Parce qu'en fait, c'est un projet un peu complexe. L'idée est super belle. Elle est bien portée par les élus, elle est bien portée par les deux agriculteurs aujourd'hui. Elle est supportée aussi par le collectif. Mais tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que ce projet